Et j'espère que ce sera bien. Ah ok, mode de difficulté. Une balade de taverne contourne la périlleuse histoire d'un groupe d'aventuriers pas comme les autres. C'est le mode de difficulté de base à partir duquel sont réglés les autres. Conseil aux habitués de RPG tactique pour une première partie aux néophytes recherchant un défi tactique. Bon, ok. Le tutoriel présente les mécaniques de jeu le plus important et n'est pas affecté par le choix du mode de difficulté. Ok. Les caractéristiques que gagnent les personnages sont automatiquement assignées. Chaque personnage progresse ainsi dans ses caractéristiques les plus importantes. Oui. Conserver la graine d'aléatoire. Avec ça, la graine d'aléatoire est générée en début de partie et est conservée tout au long de celle-ci. Cela implique que les mêmes enchaînements d'actions provoqueront toujours le même résultat. En mode homme de fer, vous n'avez qu'une seule sauvegarde et... Non, ok. Genre de compteur, ça c'est très bien. Parfait. Eh bien, on va s'appeler Mido. Est-ce que des personnes ici sur le chat connaissent le jeu ou pas? Mais on va découvrir le jeu. Vu que ça fait... Désolé, il y a eu beaucoup de construction pour pas grand-chose. Mais je referai un autre live. Peut-être demain matin. Peut-être demain dans l'après-midi. Je referai un live. Où on fera encore le jeu. J'ai juste envie de le découvrir. Et je pense qu'on est bon. Ah, plus. Alors moi, le donjon de Navelbug, je l'ai découvert à travers les BD et à travers... je vois qu'il y a eu un décalage. J'ai découvert à travers la BD et à travers le livre audio. Et d'avoir un support de jeu, c'était une putain de découverte pour moi. Marcrom, vous passerez pas. Ça c'est pour l'endive. Ça se fait pas. Chapitre 1er. Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Une magicienne aux cheveux de feu. Une elfe agile et rusée. Un voleur perspicace. Et un nain... Un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Naheulbeuk. Il a vraiment pas l'air terrible ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre a chié à 2 mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà senti plutôt. Tu es déjà venu ici. Il ne me semble pas pourtant. Sans doute que non, personne n'y est jamais entré.
Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon... le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Baston! Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins, Je déteste les gobelins. des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Et il n'y a pas de dragon. Bah non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant. Pour déplacer le groupe, c'est simple. Ah ok, donc tu contrôles tout le monde. Et si tu veux changer la caméra, ok. Ok. Stop! Nous arrivons à une intersection et 3 choix s'offrent à nous. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange saut lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà-vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, y a qu'à taper très fort. Non, attends! Aïe, ma tête! Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde! Hé! Le nain! L'elfe! Ah punaise! Tout le monde est perdu sauf moi! Hé, c'était quoi ce bruit? Ah misère! Un orque! Ah là là, mais je suis tout seul! Une excellente situation pour aborder la question du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte, moi entrer, besoin, moi manger pas des tripes de bouc pas frais. J'ai pas fini. Allez-vous-en, vilain. On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. Chaque personnage dispose de 2 points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour. En commençant ces 2 points en consommant ces 2 points, il peut aussi faire un mouvement plus grand à la place de l'autre. Ah ok. L'orque est mal en point. Utilise. Ok. Ok.
À la fin du combat, tous les personnages gagnent de l'expérience. Ils gagnent une part fixe pour avoir en fait une variable qui dépend de leur action ou de leur chance. Le personnage qui tombe inconscient pendant le combat subira un petit malus dans ses gains d'expérience. Ok. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Ok. Youpi! Tu m'as sauvé! Ah ça c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs? Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va? C'était horrible! Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain. On va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. C'est trop bizarre le sens de... En fait, si je vais à gauche, ça tombe dans ce sens-là. J'aurais imaginé dans le sens. Ok. Ouvrir. Ah, voilà le voleur. Youpi! En plus, c'est pas le nain. Silence! Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc, moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, on est moins vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tous. La phase de préparation sert à passer au début du combat. Tu peux passer tes personnages dans la zone délimitée. Le déplacement durant la phase de préparation ne consomme aucun point d'action. Tu peux donc prendre ton temps pour évaluer ta stratégie. Bah oui, je vais le mettre là. Ah, ok. Sélectionne le ranger. Ok. Je le mets là, ok. Sélectionne le voleur. Perce sur la case en surbrillance. Ici, ok. L'orque est passé en mode vigilant. Il surveille la zone et attaquera tout ennemi qui rentre dedans. Il peut bouger avant de déclencher sa vigilance de 2 tirs de vie. Mais il encaissera un tir de vigilance de la part de retour dangereux. De parler de la fonction retarder son tour. Si un personnage n'a pas utilisé de point d'action, il peut retarder pour jouer à la fin du round. C'est normal au tour suivant. C'est une fonction utile quand tu veux laisser un autre personnage. Ah ok. Le voleur n'est pas le combattant le plus solide ou le plus grand. Il y a et de gêne pour l'ennemi. Il va falloir se débarrasser de la vigilance. Tu peux voir apparaître sa zone de vigilance
au sol quand il est sélectionné. Il n'y a rien. Ok. Bon. Je vais m'arrêter